Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de l'exploration spatiale. Cette semaine, la NASA a partagé des résultats passionnants sur deux mondes océans de notre système solaire. Encelade, une lune de Saturne, et Europe, qui orbite autour de Jupiter, ont fait l'objet d'observations poussées par la sonde Cassini et le télescope spatial Hubble. La mission Cassini a ainsi révélé que l'océan d'Encelade, enfui sous des kilomètres de glace, est alimenté en hydrogène par l'activité hydrothermale du noyau. Concrètement, cela veut dire que cette lune saturnienne possède une brique supplémentaire favorable à l'apparition de la vie. Ainsi, en plus d'un océan liquide, on a maintenant la preuve que de potentielles formes de vie disposeraient d'une source d'énergie viable grâce à la méthanogénèse. Comme le signale Thomas Jurbuchen, administrateur associé de la NASA, nous n'avons jamais été aussi proches de découvrir un monde potentiellement habité. Du côté d'Europe, les observations d'Hubble ont mis en évidence la présence de geysers géants à la surface de la Lune, pouvant monter jusqu'à 100 km d'altitude. Cela vient confirmer les forts soupçons des scientifiques sur la présence d'un océan liquide sous la surface gelée du satellite. On peut espérer que ces observations viendront peser dans la balance sur la décision de financer la mission Europa Clipper. Cette sonde, de plus de 3 tonnes qui devait être lancée dans les années 2020, serait entièrement dédiée à l'étude d'Europe et de son océan liquide. Une mission qui pourrait nous aider à répondre à la question « Sommes-nous seuls dans le système solaire ?» Même si Encelade et Europe n'ont quasiment aucune chance d'abriter autre chose qu'une vie primitive et microscopique, cette découverte nous prouverait que l'apparition de la vie sur une planète est un phénomène plutôt banal et non pas exceptionnel. Retournons maintenant sur Terre. Si vous vous intéressez à la conquête spatiale par le secteur privé, vous avez sûrement entendu parler de SpaceX, de Blue Origin et de Virgin Galactic. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que les entreprises occidentales ne sont pas les seules à s'intéresser à cet espace. En effet, les Chinois et les Japonais n'ont aucune intention de laisser le secteur du tourisme spatial leur passer sous le nez. Shuji Ogawa est le PDG de l'entreprise japonaise PD Aerospace. Oui, PD Aerospace. On imagine que le nom aura du mal à vendre dans les pays francophones. Bref, Monsieur Ogawa travaille avec ses équipes à développer un avion spatial capable de transporter 6 passagers à plus de 100 km au-dessus du niveau de la mer, donc techniquement dans l'espace. Il pense pouvoir commencer les tests en 2020 pour un premier vol commercial en 2023. Là où l'entreprise fait fort, c'est sur les prix qu'elle affiche. Seulement 3600 $ pour un petit tour dans les étoiles, de quoi réellement démocratiser le voyage spatial. L'entreprise a déjà trouvé des partenaires et des investisseurs, on espère donc qu'ils iront au bout de leur projet. De leur côté, les Chinois de chez Guangxi Science travaillent sur une solution un peu plus originale pour offrir aux touristes un aperçu de l'espace. Une capsule suspendue à un ballon d'hélium capable d'emmener 6 passagers entre 30 et 100 km d'altitude. Techniquement, là on est à la frontière de l'espace, mais bon, l'initiative est tout de même à saluer. L'entreprise a déjà bien avancé dans son projet, puisqu'elle a déjà conduit des tests de sa capsule, dont le dernier qui a emmené comme passager une tortue. Guangxi Science espère commencer les tests avec des êtres humains dès 2020. Une décennie qui s'annonce donc comme une véritable course pour le tourisme spatial. Et on finit ces actualités avec un peu de futurologie. La NASA a accordé des financements à 22 projets d'innovation avancés pour répondre aux problématiques futures de l'exploration spatiale. On parle ici d'études de faisabilité, de concepts, d'analyse. Bref, peu de chances que ces projets voient rapidement le jour, s'ils sont jamais réalisés. Mais il est cependant très intéressant de voir comment les ingénieurs parviennent à résoudre, même théoriquement, les principaux problèmes de l'exploration spatiale. Dans ces 22 projets, on trouve ainsi des systèmes de propulsion interstellaire faisant appel à la fusion nucléaire ou à l'effet Mach, des technologies pour la terratransformation de Mars ou encore des concepts de télescopes. Mais parmi tous ces projets, celui qui m'a semblé le plus intéressant est sans conteste le concept de propulsion à effet Mach ou à effet Woodward. Le moteur Woodward, je suis malheureusement bien incapable de vous expliquer comment il marche, la physique derrière est très conceptuelle. Mais le point le plus important est qu'un système de propulsion faisant appel à cet effet pourra se passer d'ergol, permettant ainsi des vaisseaux beaucoup plus légers. L'étude de la NASA va donc s'articuler en 3 phases, la création de modèles de laboratoire capables de fournir une poussée régulière et constante, la conception d'une alimentation électrique capable de contrôler ce moteur, et enfin, des modèles de prédiction pour déterminer les performances maximales d'un tel moyen de propulsion.
La NASA pense qu'un tel moyen de propulsion, s'il est démontré et développé, pourrait nous ouvrir les portes de systèmes stellaires situés entre 5 et 9 années-lumière de notre bon vieux Soleil. Moi, c'est typiquement le genre de truc qui me fait rêver. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Toutes les sources des informations que je viens de citer sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve vendredi pour faire le point sur Star Citizen. J'ai d'autres vidéos en cours d'écriture. Et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.